Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons pour cette nouvelle vidéo pour parler du premier quartier de lune qui a lieu le dimanche 21 mars à 1,12 du Cancer. Elle se fera à 15h42, heure de Paris exactement, dans l'axe Capricorne-Cancer. Lors d'un premier quartier de lune, la lune forme un carré au soleil. C'est une période de prise de décision où l'on nous demande d'être attentif, d'aller de l'avant. Différents aspects se forment lors de ce premier quartier de lune. Nous allons les développer au fur et à mesure. Dans un premier temps, nous avons une lune carrée à Vénus. Cet aspect crée d'abord une difficulté à contrôler le plan émotionnel et à trouver un équilibre affectif dans notre quotidien. Cela peut donc créer des incompatibilités d'humeur, des divergences de goût avec les proches ou les personnes aimées. Nous serons tentés de faire confiance trop facilement aux autres sur un plan affectif et peut donc amener un peu d'insatisfaction dans ce domaine. Nous avons également une conjonction Vénus-Soleil. Dans le signe du Bélier, signe de feu, Vénus dans ce signe-là est en exil et le Soleil en exaltation. C'est lui qui va donner le ton. L'amour rimant avec ardeur, passion, intensité, émotion, peut susciter des coups de foudre, des fortes passions, des grands élans. Nous aurons envie d'éviter la monotonie. Nous avons également un trigone entre Mars et Saturne. C'est l'alliance entre l'action, la raison et le temps, la durée, ce qui donne de la maîtrise de soi, du courage, de la ténacité, de la persévérance et du réalisme dans notre façon d'agir. Cela amène du courage et assez d'énergie pour se pencher de nouveau sur un projet qui nous tient à cœur. Nous aurons la force nécessaire d'aller jusqu'au bout de nos désirs. Il ne faut surtout pas lâcher. Nous avons également un trigone qui se forme entre Mercure et la Lune. C'est la complémentarité entre l'imagination, l'intellect et la conception, ce qui est très bon pour créer. Nous aurons également des facilités d'adaptation. Il est évident que sur le plan relationnel, cet aspect est un atout important. La période favorise les contacts et la communication. Nous avons également un Pluton qui forme un sextile à Neptune. Donc, Pluton sextile à Neptune renforce l'intuition. Nous serons réceptifs aux choses et aux êtres qui nous entourent. Idéalistes et humanitaires, nous sommes prêts à nous engager pour défendre les intérêts collectifs, transformer, faire évoluer les mentalités. Nous aurons besoin d'apaisement. Il s'agit d'une évolution qui, par le biais de Pluton, va nous faire évoluer quelque chose au plus profond de nous. Pluton sextile au Soleil. Par là, on peut voir l'aspect renforce notre confiance et notre pouvoir de création. Nous ne manquerons pas de magnétisme. Nous aurons une aisance et un aplomb naturel. Nous serons capables d'entreprendre et de réussir à peu près tout ce que nous voulons. Pluton sextile au Soleil peut également nous amener une période de remise en question, quand cela est nécessaire, pour pourquoi pas rectifier nos trajectoires, nos idées, ou au contraire, nous conforter dans nos choix. C'est un aspect qui peut nous donner ou nous amener suffisamment d'énergie pour mener à bien nos combats. Nous pourrons faire des découvertes passionnantes également. Nous avons également comme aspect Pluton forme un sextile à Vénus. Ce sextile renforce le magnétisme. Cet aspect parle du monde de l'amour, de la vie intime, des sentiments. Cela peut symboliser la passion, la sensualité. Nous pourrons réviser nos valeurs qui nous ont guidés dans ce domaine. Nous pouvons être incités à transgresser les tabous. Nous voudrons comprendre la véritable nature du lien qui nous unit à l'autre. Ce transit peut également affecter notre rapport à l'argent. Ne l'oubliez pas, c'est une analyse généraliste. Si vous souhaitez plus de détails concernant votre thème de naissance, n'hésitez pas à prendre rendez-vous via mon site. Vous avez le lien sous la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite.